continuons dans notre série sur le disciple-là. Et nous sommes conscients que quand nous avons des bons disciples, les choses avancent. Alléluia. Et nous allons continuer dans cette série pendant très longtemps. Et ce soir, nous allons voir, la série c'est Marche du disciple. Nous avons entamé depuis vendredi dernier. Comment toucher le cœur de Dieu et entrer dans votre destinée. Alléluia. Nous allons nous lever pour ouvrir notre première lecture, Luc 8, au verset 43-48. Luc 8, verset 43 à 48. Nous levons pour honorer la parole du Seigneur. Je lis la parole de Dieu dans Luc 48, Luc 8, autant pour moi, verset 43 à 48. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins qu'aucun n'a pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et Jésus dit: qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent: Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis: qui m'a touché? Mais Jésus répondit: quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeta à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Vous êtes fatigués? Acclamez, acclamez. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Le roi David disait: je suis heureux qu'on me dise alors dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Et nous devons, un bon disciple, c'est quelqu'un qui encourage le Saint-Esprit. Alléluia. Il encourage le Saint-Esprit parce que nous pouvons attrister le Saint-Esprit et quand nous sommes dans l'église, nous devons être heureux d'être là. Nous devons être heureux d'être là. Et moi, je suis content d'être là parmi vous. Alléluia. Donc, nous continuons la série La marche du disciple. Et ce soir, nous allons enseigner sur comment toucher le cœur de Dieu et rentrer dans votre destinée. Comment toucher le cœur de Dieu et rentrer dans votre destinée. Et pour ceux qui viennent régulièrement aux enseignements, nous avons dit que Dieu nous connaissait avant que nous soyons là. Et il pouvait dire à Jérémie: avant que tu ne sois né, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Et pour chaque vie qui est introduite sur la terre, Dieu a un but pour ces vies-là. Dieu a un but. Nous ne sommes pas là par hasard, nous sommes là pour exécuter un plan. Exécuter le plan de Dieu. C'est pourquoi nous voyons ce soir comment toucher le cœur de Dieu et rentrer dans votre destinée. Beaucoup de gens, en fait, à l'église se posent beaucoup de questions. Et je pense que vous en avez quelques-unes, ou plusieurs même encore ce soir. Ça fait longtemps pour certains que les choses ne sont pas encore manifestées. Ça fait longtemps pour certains que les choses ne se sont pas encore réalisées, concrétisées. Et il y a deux raisons possibles. La première raison, c'est que nous ne sommes pas disciples de Jésus. Alléluia. Ça veut dire que nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Parce qu'un disciple, c'est un esclave. Un disciple, c'est quelqu'un qui marche aux côtés d'un maître. Et notre maître, c'est Jésus. Alléluia. Et le disciple a une récompense également. Et je vais prendre un exemple tout simple. Dans une entreprise, les gens qui sont récompensés, c'est les gens qui sont dévoués pour l'entreprise. C'est des gens qui mettent tout, mais vraiment qui mettent leur cœur dans leur travail. Alléluia.
c'est des gens qui sont performants dans l'entreprise, qui sont récompensés. Et le reste, la plupart du temps, voilà, ils sont licenciés parce qu'il y a un manquement. Ou en fait, ils n'ont pas de promotion, ils n'avancent pas. Donc c'est pareil pour nous également. Les choses n'avancent certainement pas parce que, quelque part, nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas un bon disciple. Et dimanche, nous avons longuement parlé sur quelques aspects du disciple-là. Et l'autre raison, les choses ne sont pas accomplies aussi pour certains, parce qu'ils n'arrivent pas en fait à rentrer dans le plan de Dieu pour leur vie. Alléluia. Parce qu'il y a un couloir qui t'est réservé. Et si tu n'es pas dans ton couloir, tu ne peux pas, en fait, tu ne peux pas prospérer. Alléluia. Si tu n'es pas dans ton couloir, dans ton appel, si tu n'as pas trouvé ce à quoi le Seigneur t'appelle, il y a de fortes chances que tu galères jusqu'à ce que tu trouves ton couloir. Alléluia. Donc on a deux possibilités. Comment toucher le cœur de Dieu et rentrer dans votre destinée? Tout de suite, je vais dire à quelqu'un, Dieu a des attentes également. Alléluia. Que quelqu'un me dise Amen. Dieu a des attentes. Il n'y a pas que nous qui venons ici en disant on vient ici parce que nous voulons être exaucés, parce que voilà, on a des problèmes de santé, etc. Non. Dieu a des attentes. Et je suis tenté de dire que ta provision se trouve dans ta mission. Alléluia. Parce que la Bible dit que Dieu n'est débiteur de personne. Et ta provision se cache dans ta mission. Il a dit, allez et faites des nations des disciples. Il y a une récompense pour ces gens-là qui vont exécuter cette parole. Les attentes de Dieu, c'est que les gens soient convertis au Seigneur. Les attentes de Dieu, c'est que nous allons annoncer la bonne nouvelle. Les attentes de Dieu, c'est que nous travaillons pour l'avancement de son œuvre, pour son royaume. Alléluia. Il n'y a pas que nous qui avons des attentes. Dieu également a des attentes. Il cherche un homme, une femme, pour gouverner la terre, pour influencer, pour impacter la terre. Donc il faut aussi comprendre cela. Quand je dis comment toucher le cœur de Dieu, pour toucher le cœur de Dieu, il faut d'abord faire sa volonté. Il faut marcher selon sa parole. Mais il faut également savoir que Dieu a des attentes et faire honorer Dieu. Voilà. Et là, nous voyons l'histoire de la femme qui avait la perte de sang. Ça fait plus de 12 ans. 12 ans qu'elle avait cette maladie. Elle a dépensé de l'argent. Elle allait voir des médecins, etc. Comme beaucoup de gens ce soir, qui ont tapé longtemps, sans réponse, etc. Et un jour, elle entend que Jésus est dans la ville. Et cette femme, en elle, cette femme, croit déjà que Jésus est la seule personne qui est capable de pouvoir transformer sa vie. Jésus est la seule personne capable de pouvoir la guérir, malgré les 12 ans où elle a galéré. Et pendant que Jésus était dans la foule et qu'il marchait, cette femme s'est dit que si elle touche Jésus, quelque chose va se passer. Alléluia. Amen. Si elle touche Jésus, sa guérison peut s'accomplir. Et cette femme est allée avec la foi et elle a touché Jésus. Et quand elle a touché Jésus, la Bible dit qu'une force est sortie de Jésus et il a dit, qui m'a touché? Il y avait du monde. Alléluia. Comme dans l'église, il y a beaucoup de gens dans l'église. Aujourd'hui, nous sommes une bonne dizaine. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église. Mais est-ce que tu touches le cœur de Dieu? Est-ce que tu arrives à réjouir le cœur de Dieu? Cette femme a touché Jésus. Elle a touché Jésus. Il a juste suffi qu'elle touche Jésus afin qu'elle rentre dans le repos, afin qu'elle soit guérie. Alléluia.
Comment toucher le cœur de Dieu? Est-ce que tu touches le cœur de Dieu? Dans ta marche avec le Seigneur, est-ce que tu réjouis le cœur de Dieu? Est-ce que Dieu prend plaisir à ta vie? Alléluia. Et vous voyez que cette femme a touché Jésus. Et quand elle a touché Jésus, les choses se sont produites dans sa vie. Et le bon disciple, c'est celui-là qui touche son maître, qui touche le cœur du maître. Parce que c'est quelqu'un qui est dévoué. C'est quelqu'un qui sert d'abord le maître et qui ne se sert pas du maître. Alléluia. Parce que ce que nous avons remarqué dans l'église, c'est que les gens veulent se servir de Dieu, mais ne veulent pas servir Dieu. Beaucoup de gens veulent se servir de Dieu, mais ne veulent pas servir Dieu. Beaucoup de gens viennent à Jésus d'abord pour eux, pour leurs problèmes. Alléluia. Ils ne viennent pas vers le Seigneur parce qu'ils aiment le Seigneur. Et de telles personnes, la plupart du temps, les choses ont du mal à s'accomplir dans leur vie. Alléluia. Les choses ont du mal à s'accomplir dans leur vie. C'est comme chez toi, hein, si tu as une ménagère, etc. Si elle ne fait pas bien son travail, tu n'es pas content. Alléluia. Et généralement, on change. On switch, on change. Mais quand quelqu'un travaille bien et touche ton cœur, tu as tendance à comment on appelle ça, à aimer, à donner des marques d'affection, d'attention à cette personne-là. Alléluia. Cette personne a un traitement, a un autre traitement. Alléluia. Et j'ai pris l'exemple de l'employé. Dieu est notre employé, c'est le meilleur des employés. Alléluia. Et ce que Dieu veut, c'est des gens qui touchent son cœur. Des gens qui font l'œuvre de Dieu avec amour. Des gens qui ont un amour pour les gens. Alléluia. Beaucoup de gens viennent à l'église, ils ont du mal au fait à aimer la personne qui est à côté d'eux, ils ont du mal au fait à soutenir les autres. Et même quand ils prient, la plupart du temps, comme vous d'ailleurs, la plupart du temps vous priez pour vous, alléluia, pour vos problèmes, alléluia. Et le bon disciple, c'est celui qui donne sa vie, qui renonce à lui, alléluia. On a vu ça dimanche, il renonce à lui et il prie pour les autres, il prie pour le corps de Christ. C'est pas qu'il ne prie pas pour lui, mais il est également attaché aux problèmes des autres, alléluia. Comment toucher le cœur de Dieu et rentrer dans votre destinée? Être obéissant comme Abraham. Nous allons prendre beaucoup d'exemples. Être obéissant comme Abraham. Pour ceux qui lisent la Bible, Dieu se révèle à Abraham. Il dit, Genèse 12, versets 1 à 4. Dieu se révèle à Abraham. Abraham ne connaissait pas Dieu, et voilà. Un jour, Dieu se révèle à Abraham, et il dit à Abraham, va-t'en, quitte la maison de ton père. Alléluia. Va-t'en dans le pays que je te montrerai. Et Abraham ne s'est pas posé de questions. Oui, là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Là-bas, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que c'est mieux qu'ici? Abraham ne s'est pas posé cette question. Abraham a entendu la voix de l'Éternel. Il s'est levé et il a obéi. Alléluia. Si nous voulons toucher le cœur de Dieu, nous devons être obéissants. Nous devons être obéissants. Genèse 12, versets 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Vous voyez, Abraham ne s'est pas posé des questions. Abraham a obéi à Dieu. Et si nous voulons toucher le cœur de Dieu, nous devons être obéissants. Ce n'est pas juste venir entendre la parole de Dieu et une fois qu'on est hors de l'église, vivre selon notre chair.
vivre selon nos passions et nos désirs. Non. Nous écoutons la parole de Dieu, nous la mettons en pratique, nous obéissons à cette parole. Alléluia. Et nous voyons ce qui est arrivé à Abraham. Tout ce que Dieu a dit à Abraham s'est accompli. Tout ce que Dieu avait promis à Abraham s'est accompli. Pourquoi? Parce que Abraham était obéissant. Abraham ne s'est pas levé à dire, Seigneur, oui, voilà, je quitte ici, je vais là-bas, qu'est-ce que j'aurai? Voilà, qu'est-ce qui m'attend là-bas? Il ne s'est pas posé des questions. Il a entendu la voix de l'Éternel, il s'est levé et il a suivi les instructions. Il est parti. Alléluia. Donc, si nous voulons toucher le cœur de Dieu et rentrer dans notre destinée, nous devons être obéissants. Nous devons être obéissants. Ne pas laisser la chair nous guider. Ne pas laisser le vieil homme nous diriger, nous piloter. Alléluia. Nous devons renoncer à nous. Et là, c'est une forme de renoncement parce que Abraham renonce à ce qu'il avait chez son père. Et quand vous lisez bien, son père n'était pas pauvre. Alléluia. Il y avait des serviteurs là-bas, etc. Mais Abraham décide de renoncer. L'obéissance était un renoncement. Est-ce que quelqu'un me suit? Si nous voulons toucher le cœur de Dieu et rentrer dans notre destinée, si nous voulons toucher notre héritage en Jésus, nous devons travailler d'abord pour le royaume. Nous devons chercher quels sont les besoins de Dieu. Alléluia. Nous ne devons pas d'abord présenter nos besoins à nous, parce que nous sommes des serviteurs. Alléluia. Nous sommes des serviteurs, nous sommes des esclaves de Christ. Et un esclave n'a pas de volonté. Alléluia. Il dit pas, j'en ai marre de manger dans la cuisine. Aujourd'hui, je veux manger à table. Alléluia. C'est le mec qui invite l'esclave à la table. Parce qu'il trouve que l'esclave est obéissant. Alléluia. Et plaisant. Donc, nous devons être obéissants. Deuxième point, comment toucher le cœur de Dieu et rentrer dans votre destinée, dans notre destinée. Nous devons être persévérants comme Jacob. Nous devons être persévérants comme Jacob. Si nous voulons servir le Seigneur, nous devons nous attendre à l'opposition. Alléluia. Il y aura toujours des oppositions. Il y a des gens qui se moquent de toi-même. Alléluia. Moi, je discutais avec quelqu'un et je parlais de Dieu, etc. Et il m'a dit quelque chose avec beaucoup d'ironie. Il m'a dit, je sais que tu es un gars intelligent. Alléluia. Il dit, je sais que tu es un gars intelligent. Arrête de croire à n'importe quoi. Alléluia. Pour lui, la parole de Dieu, ben, voilà, c'est des hommes qui ont écrit, voilà, c'est des gens qui se sont réunis, ils ont écrit des choses, ils ont raconté des histoires, et puis voilà. Et nous, bêtement, naïvement, voilà, on a plongé là-dedans. Alléluia. Ils trouvent que, bon, les gens qui s'appuient sur la Bible et qui croient en Jésus ne sont pas si intelligents que ça. Alléluia. Et ce qu'il me disait, je sais que tu es quelqu'un de brillant, tu es très intelligent, arrête de croire à n'importe quoi. Alléluia. Mais il parlait selon la chair. Alléluia. Il parlait selon la chair, il n'avait pas la révélation. Il n'a pas la révélation, plus ou moins, de qui est Jésus. Alléluia. Et moi d'ailleurs, avant que je sois converti, je ne suis pas né chrétien. Alléluia. Je croyais à beaucoup de gens. Je trouvais ça même bizarre. Alléluia. De voir des gens venir ici comme ce soir. Alléluia. Parce que je n'avais pas la révélation. J'étais dans les ténèbres, en fait. Je n'avais pas la lumière. Et quand la lumière est venue en moi, j'ai compris ce que les gens faisaient. Alléluia. J'ai compris qui est Jésus. J'ai compris pourquoi nous devons nous accrocher à Jésus. Et la deuxième clé pour toucher le cœur de Dieu et rentrer dans nos désirs, c'est que nous devons être persévérants. Alléluia. Il y a beaucoup de... Habakkuk disait que si la promesse tarde, attends-la. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas que des paroles en l'air. Et nous devons vraiment nous accrocher à la parole de Dieu. Nous devons vraiment lire, méditer cette parole. Parce que ton héritage, ta réussite se trouve dans cette parole, comme il pouvait le dire à Josué. Ce livre de la parole ne se loigne pas de ta bouche. Médite-le.
Parce que ta victoire, ta provision, ton héritage se trouve dans cette parole. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens attendent que, voilà, qu'on se dit, oui, donc je te vois demain trouver un travail. Oui, c'est bien. Alléluia. Mais la parole de Dieu est une prophétie. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens, en fait, après un bon message, ils viennent voir l'homme de Dieu en disant, oui, il n'y a pas de prophétie pour moi. Mais Dieu parle au travers de ça. Il révèle des choses au travers de sa parole. Alléluia. Et quand les choses ne sont pas venir ou que les choses tardent, si tu ne connais pas la parole, ça va être compliqué pour toi. Alléluia. Parce que tu vas te souvenir du livre d'Habakkuk et de ce que Habakkuk disait. Si la promesse tarde, attends-la. Attends la promesse. Elle est sur le point de s'accomplir. Alléluia. Et nous devons être persévérants comme Jacob. Genèse 29, verset 18. Si nous voulons toucher le cœur de Dieu, nous devons être persévérants. Comme Jacob. Ne pas dire, oui, ça fait longtemps qu'on prie pour tel sujet, les choses ne bougent pas. Je vais jeter l'éponge. Alléluia. Nous devons être persévérants. Et un bon disciple, c'est quelqu'un qui est persévérant. Alléluia. C'est quelqu'un qui est persévérant. Genèse 29, verset 18. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Pour ceux qui connaissent l'histoire, Jacob aimait Rachel et il a été trompé par son beau-père. Alléluia. On ne lui a pas donné ce qu'il voulait, ce pourquoi il avait travaillé 7 ans. Mais comme il avait un but, comme il avait un objectif, il ne s'est pas découragé. Alléluia. Vu qu'il n'avait pas atteint son but. Jacob, qui devient par après Israël, ne s'est pas découragé. Il a dit, c'est pas grave, j'ai travaillé 7 ans, j'ai pas eu ce que je voulais. S'il faut encore persévérer 7 ans, je vais persévérer jusqu'à ce que j'obtienne ce que je veux. Alléluia. Et si nous voulons toucher le cœur de Dieu, nous devons être persévérants. Les choses ne vont pas se passer tic au tac, comme on dit. Alléluia. Dieu n'est pas un magicien. Alléluia. Il y a des gens qui se disaient, il y a souvent un discours, oui, si tu viens à Jésus, ce sera facile, tu auras tout. Alléluia. Moi, j'ai expérimenté ça, mon gars. C'est un long processus. Alléluia. Et arrêtez d'aller dire ça aux gens. Si tu viens à Jésus aujourd'hui, si tu acceptes, tu auras tout. Alléluia. Il y a un processus avant de toucher son héritage. Il faut déjà grandir. Alléluia. Et pour certains, ça peut durer 15 ans dans l'église, 20 ans dans l'église. Pour certains, ça peut durer 1 an, 2 ans. Alléluia. Parce qu'il faut grandir. Tant que tu n'as pas grandi, ça va être très compliqué de rentrer dans sa saison. Et il y a beaucoup de gens qui disaient, oui, bon, ça y est, je vais juste au baptême et voilà, c'est fait, j'aurai tout. Alléluia. Non, c'est un long processus. Et dans ce processus, nous devons être persévérants, nous devons atteindre notre tour. Alléluia. Parce que Dieu récompense, finit par récompenser ses serviteurs, ses disciples. Mais ça peut prendre aussi du temps. Alléluia. S'ils ne sont pas persévérants, voilà, on va sortir de notre destinée, de ce que Dieu a prévu pour nous. Donc c'est une qualité que nous devons avoir. Nous devons être persévérants. 3, nous devons aimer la parole de Dieu. Comme Pierre, je cite beaucoup des exemples aujourd'hui. Si nous voulons toucher le cœur de Dieu et rentrer dans nos destinées, nous devons aimer la parole de Dieu comme Pierre. Jean 6, versets 67 à 69. Jean 6, versets 67 à 69. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Pour ceux qui ne connaissent pas ce passage, Jésus était en train de parler. Il était en train de prêcher comme ce soir. Alléluia. Et il y avait beaucoup de gens, il y avait beaucoup de disciples avec lui. Alléluia. Et pendant qu'il prêchait, la parole était très dure. Alléluia. Et elle est dure, la parole de Dieu.
Et beaucoup de gens n'ont pas accepté cette parole-là. Parmi les disciples qui étaient là. Parce qu'au départ, ils n'étaient pas que 12. Alléluia, ils étaient plus de 12. Et pendant qu'ils parlaient, qu'ils prêchaient, beaucoup ont trouvé cette parole très dure et sont partis. Mais Jésus constate qu'il y a un groupe de personnes qui sont restées là. Alléluia. Et il a posé la question aux 12. Qu'est-ce que vous faites là? Vous ne partez pas comme les autres? Et Pierre se lève pour dire, Seigneur, à qui irions-nous?